Il était une fois un prince nommé Louis. Il était beau et riche. Il vivait dans un grand palais. Le prince Louis se croyait très intelligent. Il se prenait pour la personne la plus intelligente du royaume. « Personne n'est aussi intelligent que moi », se vantait-il. Un jour, une nouvelle servante arriva au palais. Elle s'appelait Élise. Élise était petite et discrète, mais elle était très maligne. Élise remarqua l'arrogance du prince. Elle savait qu'il avait besoin d'une leçon d'humilité. Un jour, Élise s'inclina devant le prince. « Votre Altesse, dit-elle, je voudrais vous défier à 3 épreuves d'intelligence. » Le prince Louis se mit à rire. « Tu oses me défier, moi, un prince ?» railla-t-il. Élise sourit. « Si vous gagnez, je vous servirai humblement toute ma vie, dit-elle. Mais si vous perdez, vous devrez apprendre l'humilité. Vous devrez traiter tout le monde avec respect. » Intrigué, le prince Louis accepta le défi. Abonnez-vous à la chaîne. Le temps d'une histoire. Pour la première épreuve, Élise présenta une petite boîte fermée. La boîte était magnifiquement sculptée, attirant immédiatement l'attention de tous ceux qui la voyaient. « Dites-moi ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte », dit-elle avec un sourire mystérieux. Le prince examina la boîte. Elle était faite de bois précieux et avait un fermoir en or. Les détails de la sculpture étaient si fins qu'il semblait te raconter une histoire ancienne, mais il ne pouvait pas deviner ce qu'il y avait à l'intérieur. Il fronça les sourcils, essayant de percer le mystère. Il la secoua. Il la flaira. Rien. Finalement, il abandonna, frustré par son incapacité à résoudre l'énigme. « Je ne sais pas », admit-il. Élise ouvrit la boîte avec une délicatesse presque cérémoniale. À l'intérieur se trouvait une simple pomme mûre. La simplicité de la réponse surprit tout le monde. « Parfois, dit-elle, les choses les plus simples sont cachées sous nos yeux. » Ces mots résonnèrent profondément. Le prince se sentit un peu bête, réalisant qu'il avait trop compliqué les choses. Mais il croyait encore qu'il gagnerait la prochaine épreuve. Sa détermination était intacte, prête à affronter le prochain défi. Pour la deuxième épreuve, Élise proposa une énigme intrigante. « Qu'est-ce qui est plus précieux que l'or, mais coûte moins cher que la terre ?» demanda-t-elle, avec un sourire mystérieux. Le prince réfléchit pendant des heures, cherchant désespérément la réponse. Il pensa aux bijoux et aux soieries, des trésors qui faisaient briller les yeux. Il pensa aux épices rares et aux armes puissantes, des objets de grande valeur. Mais malgré tous ses efforts, il ne trouvait pas la réponse. Finalement, il secoua la tête, vaincu par l'énigme. « Je ne sais pas », admit-il, la voix pleine de regret. « Dites-moi, qu'est-ce qui est plus précieux que l'or, mais coûte moins cher que la terre ?» Élise sourit, prête à révéler le secret. « La réponse est le sel », dit-elle avec assurance. « Nous en avons besoin pour vivre, et pourtant, il est si courant et accessible. » De nouveau, le prince ressentit une pointe d'humilité en comprenant la simplicité de la réponse. Il avait une dernière chance de gagner, et il était déterminé à ne pas échouer. Pour l'épreuve finale, Élise dit « Vous devez rester silencieux pendant 1 minute entière. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous ne devez pas réagir. Quoi qu'il arrive, vous ne devez ni parler ni rire. Vous devez rester impassible. » Cela sembla facile au prince. Il était sûr de lui et pensait que ce serait un jeu d'enfant. Il bombarda le torse et ferma la bouche fermement. Il se prépara mentalement pour le défi. Il allait gagner ce défi. Il était déterminé à ne pas échouer. Élise commença à chuchoter à un garde du palais. Elle avait un plan en tête. Elle lui raconta des histoires drôles et fit des grimaces. Elle savait que cela mettrait le prince à l'épreuve. Le garde essaya de ne pas rire, mais bientôt il se mit à glousser de façon incontrôlable. C'était trop drôle pour lui. Le prince lutta pour garder son sérieux. Il sentait la pression monter. Il se mordit la lèvre. Il serra les yeux. Il essayait de toutes ses forces de ne pas céder. Finalement, il ne put plus se retenir. Il éclata de rire. Élise sourit, satisfaite de son plan. « Voyez, Votre Altesse, dit-elle, parfois nous devons apprendre à rire de nous-mêmes. C'est une leçon précieuse. Et parfois, la chose la plus sage à faire est d'écouter les autres. C'est ainsi que nous grandissons et apprenons. » Abonnez-vous à la chaîne. Le temps d'une histoire.